Je vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin de la peur des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui, donnons gloire à Dieu. Élevez-vous, porteurs de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, les mots doux sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne connais rien. Toujours tu me gardes, merci mon Dieu, merci Jésus. Ni la flèche qui vole en plein midi, quand il tombe à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon œil surveille, je ne crains rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, les mots doux sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre de ce soir, vendredi 25 février 2022, notre rencontre de l'École du Sabbat Annexe. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sur le regard de Dieu, et c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons en ce soir pour étudier la parole de Dieu, avoir des instructions sur le manuel d'Église et découvrir des nouvelles des missions. En tout cas, pensons à nos frères adventistes en Ukraine qui vivent un moment vraiment difficile. Donc, pensons à eux dans nos prières au cours de cette journée de sabbat. Nous allons commencer notre programme par le chant habituel avec Carole, et nous chanterons en ce soir le numéro 527 de notre hymne et louange, Quand le vol de la tempête. Bienvenue, Carole. Merci, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Malheureusement, nous savons que, vu les événements, certains de nos frères et sœurs et la population de l'autre côté de l'Europe n'a pas probablement cette chance, mais nous avons cette grâce de pouvoir avoir notre sabbat, notre sabbat tranquille en tout cas, et nous disons merci à Dieu pour cela. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Nous voulons chanter ensemble, comme l'a dit Charles, et nous chantons numéro 527. Malgré la tempête, nous pouvons garder nos yeux fixés sur Dieu. On y va? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre
perd dans le voyage, plus de chair et doux trésor, pense au divin héritage, qui la haute reste encore, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Merci à tous, à tout à l'heure. Maintenant, je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons remettre ce moment d'étude, d'instruction entre tes mains. Alors que nous commençons ce sabbat, nous te remercions de nous permettre d'être là, d'être en vie et assister à ce programme. Nous avons une pensée pour la population en Ukraine, pour nos frères et sœurs adventistes du 7e jour qui vivent là et qui vivent une période difficile en ce sabbat, Seigneur. Donne-leur la force, le courage de tenir ferme, de résister. Et nous avons hâte que tu reviennes. Nous souhaitons répondre ce message, car tu as dit que le monde entier doit entendre ce message et tu reviendras, Seigneur. Donne-nous ce zèle de l'Évangile, d'annoncer que tu reviens bientôt, afin que toutes ces souffrances se terminent dans ce monde, Seigneur. Merci pour tout ce que pour nous. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. En ce soir, nous allons continuer avec nos instructions de manière d'église. Et en ce soir, nous allons découvrir un nouveau chapitre, le chapitre 10 du manuel d'église. Et ce chapitre s'intitule « Les services religieux et les réunions de l'église ». Et nous aurons plusieurs parties, nous aurons au moins 5 parties concernant ce chapitre. C'est un chapitre, je dirais, important dans le fonctionnement qui régit comment les églises adventistes du 7e jour fonctionnent lors des services religieux et les réunions. Le principe de base. L'apôtre Jean a déclaré que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Jean 4, verset 23. Bien que le Seigneur n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, il honore de sa présence les assemblées de son peuple. Il a promis d'être au milieu des siens par son esprit chaque fois qu'il viendrait lui confesser leurs péchés et prier les uns pour les autres. Toutefois, ceux qui s'assemblent pour l'adorer doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Et là, nous voyons que le décor est planté. Si nous voulons avoir, je dirais, une adoration respectueuse, nous voulons être vraiment en contact avec Dieu, avec sa parole dans nos assemblées, il est important que nous puissions nous débarrasser de tout mauvais sentiment. Le but des services et des réunions de l'Église. Le but des services et des réunions de l'Église est l'adoration de Dieu pour son œuvre créatrice et pour tous les bienfaits de son salut. On voit déjà que le décor est planté, que ce n'est pas un club, l'Église n'est pas un club où on vient
se détendre lors de réunions pour simplement satisfaire sa personne. Non, c'est un lieu d'adoration pour Dieu, pour son œuvre créative, et pour tous les bienfaits de son salut. La compréhension de sa parole, il est important que ses enseignements et ses desseins, la communion avec les autres dans la foi et l'amour, le témoignage de sa foi personnelle dans le sacrifice expiatoire du Christ sur la croix, la formation à l'accomplissement du mandat évangélique qui consiste à faire des disciples dans le monde entier. Voilà le but de l'Église, la mission de toute réunion qui se fait au sein de l'Église, en finalité, à faire des disciples dans le monde entier, et le Christ reviendra. Le respect du lieu de culte et d'adoration. Pour l'âme humble et croyante, la maison de Dieu sur terre est la porte du ciel. Les chants de louange, la prière, les paroles prononcées par les représentants du Christ sont les moyens que Dieu emploie pour préparer un peuple en vue du ciel et de ce culte plus élevé où rien de souillé ne peut entrer. Par la sainteté attachée au sanctuaire terrestre, les chrétiens peuvent apprendre comment ils doivent considérer le lieu où Dieu rencontre son peuple. C'est le Seigneur lui-même qui a établi l'ordre de son service, l'élevant bien au-dessus des choses temporelles. La maison est le sanctuaire de la famille et la chambre ou le jardin, l'endroit le plus retiré pour le culte individuel. Mais l'Église est le sanctuaire de la congrégation. Il devrait y avoir des règles concernant le temps, le lieu et l'ordre du culte. Rien de ce qui est sacré, rien de ce qui appartient au service de Dieu ne doit être traité avec négligence ou indifférence. Et c'est extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 2, les pages 229 et 230. Et nous voyons dans ce passage qu'il est bien précisé qu'il y ait des règles concernant le temps, c'est-à-dire qu'il y a un début du programme et qu'il y a une fin de programme. Le lieu, c'est la maison du Seigneur, le temple qui a été dédicacé dans ce sens, et l'ordre du culte bien précis, avec chaque partie intervenant à des temps bien précis. Tout ceci pour dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il est important, sans entrer dans les excès, que le temps soit respecté, la durée du programme soit respectée. Enseignant, il est important que la révérence soit enseignée aux enfants. Et la servante du Seigneur le dit dans Témoignage pour l'Église, volume 2, à la page 233. Parents, élevez le niveau du christianisme dans l'esprit de vos enfants. Aidez-les à faire entrer Jésus dans la trame de leur vie. Enseignez-leur le plus grand respect pour la maison de Dieu et faites-leur comprendre que lorsqu'ils y entrent, ce doit être avec des cœurs émus et subjugués par des pensées de ce genre. Dieu est ici. Je suis dans sa maison. Mes pensées doivent être pures et les mobiles qui m'animent sains. Mon cœur doit être débarrassé de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, des mauvais soupçons de la haine, de la haine, de la tromperie, car je me présente devant le Dieu saint. Voici l'endroit où Dieu rencontre et bénit son peuple. Le Très-Haut et très saint qui habite l'éternité m'observe, sonde mon cœur et lit les pensées et les actes les plus secrets de ma vie. Et ce passage est important de faire comprendre aux enfants et à chacun l'importance du lieu de culte où Dieu est présent dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là ou sur ce qui a été dit? Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Si tout est clair. Bonsoir à tous. Oui, Bonsoir. Alors tu vois, quand on parle, dès que tu as parlé tout au début, quand on parle que le temple, c'est le sanctuaire de notre Dieu. Et on voit que même les toilettes, parfois on oublie, on a l'impression que c'est la grande salle. Et on oublie que même les toilettes, Dieu y est. Parce que des fois, on arrive, les toilettes sont propres et puis on fait du n'importe quoi. Les toilettes après sont sales. Et on devrait attirer l'attention, que ce soit pour les membres ou pour les enfants. Quand je rentre dans les toilettes, je suis toujours dans la maison de mon Dieu. Tout à fait. Merci pour cette précision. Tout le lieu est consacré pour l'adoration, tout le service. Et il est important que nous puissions vraiment respecter ce lieu de culte.
Et ce n'est pas un hasard si le prélude des services religieux commence par ces textes-là afin de nous mettre en garde, de nous mettre dans les bonnes conditions de l'adoration. Et merci Madeleine pour la précision au niveau des toilettes, parce que c'est vrai, malheureusement, il y a certains endroits, parce que nous ne sommes pas à l'intérieur de l'église, nous négligeons ces lieux-là, mais ça fait partie du bâtiment qui a été vraiment dédicacé à la gloire de Dieu. La bienséance et le calme doivent régner dans le culte. Quand les adorateurs de Dieu pénètrent dans le lieu de culte, ils devraient le faire avec dignité, se rendant silencieusement à leur place. Le bavardage, les murmures et le rire ne devraient pas être admis dans le lieu de culte, que ce soit avant ou après le service. Une piété fervente et active devrait caractériser les fidèles. Et lorsque je lis ce texte-là, je me dis que moi, premièrement, je dois me remettre en cause. Et il serait sage, bienséant, que chaque membre, chaque personne qui entre dans ce lieu puisse comprendre l'importance de la révérence et éviter tous les bavardages et murmures qu'on voit surtout, mais surtout à la fin du culte. Surtout à la fin du culte quand le service est terminé. Et il nous a dit là, que ce soit avant ou après le service, nous sommes dans le lieu de culte. Donc, une piété fervente et active devrait caractériser tous les fidèles qui viennent pour adorer dans le lieu de culte. Si certains doivent attendre quelques minutes avant que la réunion commence, qu'ils observent un véritable esprit de dévotion par la méditation silencieuse, élevant leur cœur vers Dieu par la prière, afin que le service apporte une bénédiction spéciale à leur propre cœur, convainc d'autres âmes et les amène à la conversion. Ils devraient se souvenir que des messages célestes sont présents. Si lorsque les fidèles entrent dans le lieu de culte, sont animés d'une véritable révérence pour le Seigneur et se souviennent qu'ils sont en sa présence, il y aura dans le silence une éloquence suave. Les chuchotements, le rire, le bavardage qui pourrait être une offense dans un quelconque endroit d'affaires ne devrait pas être toléré dans la maison où Dieu est adoré. Il faut que l'esprit soit préparé à entendre la parole divine afin qu'elle puisse être comprise et qu'elle impressionne le cœur à salut. Toujours extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 2, les pages 230 et 231. L'hospitalité, c'est quelque chose d'important aussi dans la communauté. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. L'esprit d'hospitalité, élément essentiel de la vie et de l'expérience chrétienne, doit être cultivé dans chaque église. Rien ne dessèche davantage la vie spirituelle qu'une congrégation, qu'une atmosphère froide et formaliste, excluant toute hospitalité et toute communion fraternelle. Un service d'accueil assuré par des membres soigneusement sélectionnés devrait recevoir les visiteurs et leur souhaiter une cordiale bienvenue. Et c'est important. L'hospitalité ne veut pas dire qu'on ne doit pas ne pas avoir un visage heureux, radieux. Ce n'est pas parce que tout à l'heure nous avons dit qu'avant le service, il ne faut pas rire, que nous devons avoir, je dirais, entre guillemets, des visages de tête de pain rassis. Non, nous sommes souriants, nous sommes accueillants, tout en respectant la maison du Seigneur. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, poser une question, partager quelque chose avant de conclure? À Horeb, nos diacres et nos diaconesses accomplissent fidèlement leur devoir. Ça, on ne peut pas leur reprocher parce que c'est vrai que quand quelqu'un arrive, les diacres et les diaconesses ont le sourire et ont toujours un petit mot d'encouragement pour dire bienvenue et de se sentir à l'aise. Au moins ça c'est un point important et on devrait de temps en temps le dire aux diacres et aux diaconesses. C'est pas tout le temps, mais au moins que les valoriser, voilà. Valoriser ce corps-là en ce moment qui nous accueille et qui prend soin de nous. Tout à fait, tout à fait. Et il faut remercier les diacres et diaconesses qui accomplissent ce service d'accueil, toujours joyeux, toujours prêt à accueillir joyeusement chaque membre. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Donc, tout ceci… Oui, Caroline?
Je voulais juste ajouter que, en dehors des diacres et diaconesses, que nous aussi, en tant que membres d'Église, nous avons aussi cette responsabilité d'accueillir les gens. Des fois, on va dans une église, ça vous est déjà peut-être arrivé, ou bien même dans notre église et tout, mais on voit que les visages des personnes sont tellement serrés, même pas un sourire, ou alors si je ne connais pas la personne, je ne dis pas bonjour ou je ne la salue pas. Et ça, malheureusement, on se retrouve souvent confronté à ça. Or, nous sommes à l'église et normalement, quelle que soit la personne qui arrive, on doit être en mesure de l'accueillir, de lui souhaiter la bienvenue. Autre chose aussi qu'on retrouve, bon, aujourd'hui un peu moins, c'est parce à cause de la pandémie, comme il y a un système de jauge, mais il y avait aussi cette idée de place. Je ne peux pas céder ma place parce que. Donc, il y a ça aussi qui est important. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a un visiteur et tout. On doit être aussi capable de céder sa place si on voit qu'il n'y a pas de place. Nous, en tant que membres, c'est notre devoir, je dirais. Justement, ça rentre dans le cadre de l'hospitalité aussi, de pouvoir céder notre place pour que la personne puisse s'asseoir. Il y a pas, on voit que parfois les gens ont une place à l'église. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à comprendre d'où ça venait. Ils sont toujours assis à la même place. Et lorsqu'il y a même un problème de place, ils veulent même pas céder leur place pour un visiteur ou quelqu'un qui arrive. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça aussi, ça fait partie de notre témoignage auprès de notre prochain. Tout à fait. Donc, que cette étude en ce soir sur les services religieux, quelle attitude à avoir, puisse nous servir individuellement déjà, que nous puissions individuellement corriger ce qui ne va pas, à y partager avec les autres, afin que, je dirais, cette solennité au sein de nos congrégations puisse vraiment régner et pouvoir avoir cette harmonie de paix et qu'on sente vraiment la présence du Saint-Esprit dans nos lieux de culte. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous continuerons. Ah oui, j'oubliais, c'est vrai. Excusez-moi. Partie aussi très importante dans nos communautés, le rôle de la musique dans le service divin, l'influence de la musique. Et la sœur White nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 1, la page 525, la musique a une grande puissance pour le bien, mais nous sommes loin d'en tirer tout le parti possible. Le chant vient généralement par impulsion et en certaines occasions spéciales. Parfois, on chante n'importe comment et la musique n'a pas l'effet recherché sur ceux qui l'écoutent. Celle-ci devrait être belle, pathétique et puissante. Que les voix s'élèvent en des chants de louange et d'adoration. Faites appel, si vous le pouvez, à la musique instrumentale, afin que des mélodies harmonieuses montent vers le ciel en offrande agréable à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, il faut le dire, qu'au sein de nos communautés, nous avons perdu ce charme des belles voix, des charmes et de cette puissance d'ordre musical, et nous avons laissé la place à plus de musique contemporaine. Et vraiment, il est important que nous puissions retourner, je dirais, à la source, à ce que Dieu demande au sein de nos communautés. C'est un lieu d'adoration, ce n'est pas un lieu, entre guillemets, de wélélé, un lieu de bruit. Le Seigneur se manifeste toujours dans le silence et dans l'harmonie des choses. Donc, il est important que nous puissions retrouver ces mélodies harmonieuses. En tout cas, ne nous décourageons pas. N'oublions pas que c'est Dieu qui dirige toujours son Église et que ne vous inquiétez pas. Si dans vos communautés, la musique est un peu partie à la dérive, le Seigneur, tôt ou tard, permettra que tout retourne à la normale. Mais nous faisons tout et disons ce qui ne va pas afin que les choses puissent s'améliorer et que nous puissions retrouver, je dirais, cette sérénité musicale au sein de nos communautés. Dans leur effort pour atteindre les hommes, les messagers du Seigneur ne doivent pas suivre les méthodes du monde. Et ça, c'est quelque chose de très important, quels que soient les domaines, mais surtout dans le domaine de la musique. Et nous avons tendance à vouloir copier ce que les autres font. Mais là, c'est votre du Seigneur nous dit, dans nos efforts pour atteindre les hommes, les messagers du Seigneur ne doivent pas suivre les méthodes du monde. Dans les réunions, ils ne doivent pas compter sur des chanteurs mondains et des procédés de théâtre pour éveiller l'intérêt.
Comment ceux qui ne s'intéressent en aucune façon à la parole de Dieu, qui ne l'ont jamais lue avec le sincère désir de comprendre les vérités qu'elle contient, pourraient-ils chanter avec l'esprit qui convient? Comment leur cœur serait-il en harmonie avec les paroles des chants sacrés? Comment les cœurs célestes se joindraient-ils à une musique qui n'est qu'une forme? Mais celui-ci ne doit être que rarement le privilège d'un petit nombre seulement. Extrait du livre Le ministère évangélique, pages 347 et 350. L'Assemblée tout entière doit y participer aussi souvent que possible. Et ça, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons plus tendance à entendre des chanter et l'Assemblée ne chante pas. Tout ça parce que nous nous éloignons de la base, parce que nous avons un hymne louange, le cantique, et nous prenons plusieurs autres chants et ça devient plutôt, entre guillemets, un spectacle. Alors que dans l'Assemblée tout entière doit y participer aussi souvent que possible. Donc, faisons tout dans nos communautés, dans l'endroit où nous sommes, afin de faire passer ce message. Car autant que nous vivons dans les derniers temps, il faut que les choses reviennent, je dirais, vraiment comme le Seigneur le souhaite. Mettons en place des fonctionnements au niveau musique, ordre au sein de l'Église, afin que vraiment, lorsque nous venons adorer le Seigneur, ce soit un moment fort, un moment sincère, un moment de joie et de réconfort, afin que nous puissions poursuivre notre course chrétienne. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Alors, j'aimerais ajouter deux choses à ce qui vient d'être dit, pardon. En fait, déjà clarifier le mot pathétique qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pathétique, c'est pas dans le sens que ça doit soulever même de l'amertume, enfin, de l'énervement. Au contraire, pathétique, en fait, le premier sens, ça veut dire que ça doit réveiller de l'émotion, ça doit pousser à la réflexion chez les gens, ça doit leur permettre, justement, comme on dit, se rapprocher plus de Dieu, préparer à ce qu'on va entendre de la parole de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que la sœur White déclare que ça doit être une musique belle, pathétique et puissante. Donc, il faut faire attention, ça ne fait que nous conforter dans le fait que la musique qui doit être jouée à l'église, en fait, doit pousser les gens à pouvoir réfléchir, à se centrer en fait sur la parole de Dieu, sur ce qui sera entendu, sur ce qui a été entendu éventuellement. Et c'est pour ça qu'il faut quelque chose de plutôt organisé. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est qu'il faut faire attention au type de chants qui sont choisis dans le cadre de l'adoration, puisque nous savons que tous les chants ne sont pas appropriés pour une adoration. Comme le déclare l'apôtre Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et on se rend compte effectivement qu'il y a une espèce de mélange des genres, malheureusement, aujourd'hui. Et on ne fait plus cette différence entre cette musique qui permet de nous élever et la musique, justement, de tous les jours. Et souvent, les choix sont faits à partir de ce qu'on aime, de ce qui nous excite, entre guillemets, mais pas forcément pour ce qui va permettre à l'Assemblée d'arriver justement à être élevé au trône de la grâce. Et ça, on devrait faire très attention parce que nous savons que le premier musicien, malheureusement, c'était Lucifer. Et il utilise ces moyens-là pour pouvoir plus éloigner les gens de la parole de Dieu. Or, nous voyons ici encore que dans le cadre de l'adoration, dans le cadre de l'Église, la musique a un but particulier qui n'est pas justement de pousser les gens à l'excitation, à se rejeter par terre, se rouler par terre comme on voit ailleurs. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir les cœurs à ce que la parole de Dieu a à dire. Et ça, je pense que ça doit être une réflexion chez nous parce que en fait, on a tellement aujourd'hui l'habitude d'entendre un peu tout et n'importe quoi dans les églises qu'on n'arrive plus à faire cette différence et on n'arrive plus à avoir le courage aussi de dire que ça, ce n'est pas une musique appropriée. Et malheureusement, nos services d'adoration partent en déliquescence parce qu'on veut plus copier. Et là, elle fait bien de le rappeler que les méthodes des personnes qui ne sont pas forcément dans la même dans les mêmes croyances, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes doctrines que nous,
Souvent, on a tendance à vouloir agréger ça à nous, alors que non. L'Église adventiste ne fonctionne pas de la même manière, mais parfois, malheureusement, on a du mal à le comprendre et on s'approprie des styles de musique, on s'approprie des notes, des harmonies qui ne correspondent pas à aux valeurs que nous prenons. Et ça, c'est bien dommage. Donc, je pense que c'est intéressant de soulever cette question afin que ça puisse pousser une certaine réflexion et une remise en cause de ce que nous proposons, justement, en tant que responsable musique ou en tant que chantre. Voilà. Tout à fait, merci. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Sinon, on va conclure. Donc, continuons à prier pour nos communautés et nous, personnellement, mettons en place ce que la parole de Dieu nous demande de faire et nous verrons, n'oublions pas ce que je disais tout à l'heure, Dieu est au contrôle de son Église. Des fois, nous voyons des choses, mais Dieu dirige toutes choses. À nous d'accomplir fidèlement la mission que Dieu nous a donnée. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons, nous continuons à découvrir ce chapitre et nous verrons la chair n'est pas une tribune. En tout cas, continuons et que ces instructions puissent nous servir et que nous puissions aussi le partager avec d'autres et que ainsi nous allons de l'avant. Donc, nous allons continuer notre programme avec le bulletin missionnaire avec Carole, le récit missionnaire avec Carole en ce soir. Alors, nous nous retrouvons pour notre histoire du jour qui se passe toujours dans la division de l'Asie du Sud et du Pacifique. Mais cette fois, nous quittons le Timor oriental et nous allons nous diriger vers le Laos. Donc, notre histoire ce soir est celle de Kina qui a 14 ans. Sur la carte, vous pouvez peut-être voir où se trouve le Laos. En fait, l'histoire s'intitule « Persécutée pour la foi ». Donc, Kina arrive haletante et transpirante. Elle a couru depuis sa maison jusqu'à la maison du pasteur adventiste du 7e jour du village en frappant à sa porte avec vigueur. En fait, la fille âgée de 14 ans, elle avait réussi à détacher les liens que les parents avaient utilisés pour pouvoir lui lier les mains. Lui attacher les mains. Donc, il y avait des cordes qui lui attachaient les mains. Elle avait réussi enfin à se libérer. Et ses parents l'avaient battue et son frère aîné l'avait frappée et lui avait donné des coups de pied sur tout le corps. Mais pourquoi? Quel était son crime? L'histoire nous raconte que la vie de cette jeune fille a été bouleversée lorsqu'elle a décidé de se donner à Christ. Donc, elle s'est baptisée et elle a décidé donc de tourner le dos à la religion familiale et d'intégrer l'Église adventiste du 7e jour. Et ses parents, qui autrefois étaient aimants et attentionnés, se sont retournés contre elle. Et ils ont commencé à la frapper pour tenter de la forcer à retourner dans leur religion traditionnelle. Et Kina, cependant, elle est restée ferme et elle a refusé d'abandonner sa foi. Et son courage et son calme face à cette souffrance étaient vraiment son courage et son calme étaient vraiment étonnants pour les personnes de la communauté. Et ses nouveaux amis adventistes, pourtant, ne lui avaient pas offert beaucoup de privilèges. C'était un petit groupe de croyants, principalement des femmes, composés de paysans pauvres, de jardiniers, d'ouvriers qui luttaient eux-mêmes pour s'en sortir financièrement. Et on se dit que peut-être Kina avait été touchée par leur amour. Peut-être que Jésus, par le Saint-Esprit, lui a donné une paix intérieure et une espérance qui lui ont donné la force de résister. Mais elle résistait vraiment hardiment à la pression, aux mauvais coups, aux mauvais traitements infligés par ses parents et son frère. Mais combien de temps cela pourrait-il durer? Elle avait découvert Jésus et certainement Jésus l'avait tellement impressionnée qu'elle était prête à tout risquer pour lui. Mais la question demeure, combien de temps ça pourrait durer? Combien de temps elle pourrait résister et
où est-ce qu'elle pourrait trouver de l'aide et un abri? En fait, l'histoire nous rappelle que Kina n'avait nulle part où aller. Elle avait trop peur pour rentrer chez elle, puisque, comme on vient de le dire, la situation avec les parents était difficile. Elle ne pouvait pas non plus aller demander de l'aide à d'autres parents, parce qu'eux-mêmes estimaient qu'elle était trop jeune et en tant que fille, elle devait obéir à ses parents et renoncer à sa foi en Jésus. Et elle devait retourner à l'animisme, puisque c'était la religion que pratiquaient ses parents. L'animisme, je le rappelle, c'est lorsque les gens croient qu'il y a une âme ou alors une force vitale qui anime les choses. Ça peut être le vent, les objets. Donc, c'est ça l'animisme et c'est en ce qu'ils croyaient. Et ses parents, en fait, voulaient absolument qu'elle reste dans cette religion. Et elle ne pouvait pas non plus s'adresser aux autorités, parce que le chef du village était aussi un parent et pensait qu'elle devait obéir aussi à ses parents en toutes choses, car elle était une enfant. Obéir à ses parents est une bonne chose, c'est aussi censé. Mais la chose normale, c'était la chose normale, certes, à faire traditionnellement au Laos, mais même si c'était dans la Bible, on le voit dans Éphésiens 6, le verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Dans quelle mesure un enfant pouvait obéir à ses parents? Jusqu'à quelle limite? Nous savons que lorsqu'il s'agit de notre foi en Christ, c'est Jésus qui doit avoir la première place. Et Kina avait décidé de mettre Jésus à la première place. Et le corps couvert de vilaines contusions noires et bleues, Kina s'est enfuie de sa maison vers la maison du pasteur. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas y rester longtemps. Le pasteur l'a rapidement fait partir avant que ses parents ne viennent la chercher. Et le pasteur l'a cachée chez ses propres parents. 5 jours plus tard, Kina y était encore. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle à nouveau car elle avait peur du fait que sa famille l'avait battue tant de fois. Et la dernière fois, on nous dit que son père avait même sorti une arme à feu et avait tiré un coup de feu au-dessus de sa tête. Et bien que meurtrie physiquement, l'impact des menaces et des coups sur l'état d'esprit de Kina reste incertain. Donc, l'histoire nous demande de prier pour Kina parce qu'elle est encore dans cette situation, de prier pour qu'elle ait la force de supporter les épreuves dues à sa propre famille, de prier pour qu'elle soit protégée par les anges du Seigneur et à l'abri de graves blessures. On nous demande aussi de prier pour ses parents et les autres membres de sa famille pour que leur cœur soit adouci et qu'ils voient la lumière de l'Évangile ou qu'ils permettent au moins à Kina d'avoir la liberté d'agir selon sa conscience. Nous sommes invités aussi à prier pour que les membres de l'Église puissent trouver une solution pour cette jeune fille. Peut-être pourra-t-elle obtenir un passeport et étudier dans un pensionnat adventiste à l'extérieur du pays. Prions pour que les membres de l'Église puissent faire face à cette situation tragique avec beaucoup de sagesse. Et on nous rappelle qu'une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir une école où des filles comme Kina pourront étudier au Laos. Merci aussi pour vos offrandes missionnaires de l'école du sabbat qui aident à répandre l'Évangile dans le monde. Et dans la partie culturelle de ce soir, on nous apprend que la région du Laos fait partie de la mission de l'Union de l'Asie du Sud-Est. Elle ne compte que 1908 membres qui adorent dans 2 églises et 3 groupes, avec une population, tenez-vous bien, de 7 242 000 habitants. Cela correspond à un adventiste pour 3 796 habitants. Nous voyons bien que le travail est encore vaste. La première station missionnaire adventiste du 7e jour a été ouverte par Richard C. Hall et sa famille en 1957 à Namta, dans l'une des provinces du Nord-Ouest. Peu de temps après,
Naïmoun Lansri et Abel Pangan et sa famille les ont rejoints et en 1961, une église de 44 membres, pour la plupart issus de la tribu Mao, a été organisée. Malheureusement, en 1962, tout le personnel de la mission a été évacué du Laos à cause de la guerre. Peu de temps après le départ des missionnaires, les forces militaires ont envahi Namta et les bâtiments de la mission ont malheureusement été détruits. L'œuvre a recommencé en 1968 lorsque A.G. Beaton, un missionnaire philippin et sa famille ont été appelés au Laos. Mais en 1975, en raison des progrès communistes en Asie du Sud-Est, tout contact adventiste avec le Laos a été coupé jusqu'en 1984, lorsque la frontière avec la Thaïlande a été réouverte. 2 églises adoraient encore, bien qu'elles soient restées isolées pendant 10 ans. Le nom officiel du pays est la République démocratique populaire Lao et il a un gouvernement communiste. La capitale est Vientiane ou Vientiane, comme on l'appelle localement. La superficie du Laos couvre 236 800 km² avec une population de 7,2 millions d'habitants. La langue officielle est le lao et la monnaie est connue sous le nom de Kip, K-I-P. En 1353, un prince lao nommé Pha Ngung se fit roi d'un nouveau pays qu'il appela Langzang, le royaume de millions d'éléphants. Le Laos est le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est. Donc voilà pour ce soir. Nous commençons donc une série d'histoires sur le Laos. Continuons à prier pour ces personnes qui font de leur mieux pour que l'Évangile puisse continuer à se répandre dans cette région du monde. Et prions aussi pour les missionnaires qui continuent, par la grâce de Dieu, à accomplir la mission. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles histoires. Merci Carole pour ce magnifique récit. Continuons à prier pour cette région et pour toutes les personnes qui souffrent et sont en difficulté. Et comme je le rappelais tout à l'heure, continuons à prier pour la population en Ukraine, pour nos frères et sœurs qui vivent un moment vraiment difficile, très compliqué. Mais le Seigneur dirige toutes choses et continuons toujours à intercéder auprès du Seigneur pour ces personnes. Maintenant, nous allons passer à notre moment clé, notre discussion de son école du sabbat, je dirais, qui est vraiment une richesse pour tous les étudiants de la Bible, pouvoir étudier un thème particulier chaque semaine, chaque jour, et pouvoir en discuter et échanger entre nous. Continuons toujours à être fidèles dans les études. Cette semaine, nous sommes à la leçon 9 du premier trimestre de l'année 2022 et le titre de cette semaine, c'est « Jésus, le sacrifice parfait ». Hébreu est clair. La mort substitutive de Jésus est inévitable, car si on ne répand pas de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Hébreu 9, verset 22. Et c'était le verset clé de notre étude de cette semaine. Si le sang n'est pas répandu, les péchés ne peuvent pas être pardonnés. Il faut que le sang soit répandu pour qu'il y ait pardon du péché. Le sang représente la vie du substitut. Les sacrifices sont nécessaires car les alliances étaient souvent ratifiées avec des sacrifices d'animaux. Quand Israël brisa l'alliance, Jésus accomplit l'exigence de la mort du transgresseur en mourant une fois pour toutes pour l'humanité tout entière. Les Lévites offraient constamment des sacrifices parce que leurs sacrifices n'étaient pas efficaces. L'Ancien Testament décrit plus d'un type d'offrande. Le Lévitique énumère les holocaustes pour l'expiation,
les offrandes végétales en gratitude de la provision de Dieu, les offrandes de communion pour les repas en commun avec la famille et les amis, les offrandes pour le péché, pour la rédemption du péché dans les cas de péché accidentel et les offrandes de réparation dans les cas de restitution. Tout ceci, vous pouvez le découvrir dans les chapitres 1 à 6 du livre de Lévitique. D'un point de vue vétéro-testamentaire, le sanctuaire était contaminé par les péchés quotidiens du peuple. Rappelons que chaque jour, le peuple se rendait dans le sanctuaire pour pouvoir tuer un animal, pour pouvoir, je dirais, confesser ses péchés. C'est pourquoi le jour des expiations était nécessaire, car ce jour-là, le sanctuaire était purifié et les péchés enlevés. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Hébreux 7 parle de Melchisédek qui était supérieur à la lignée aaronique de prêtres. Par conséquent, Christ est supérieur à la prêtrise lévitique car il est un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 8, lui, parle de la supériorité de la seconde alliance, dont l'efficacité est traitée plus longuement dans Hébreux 9, verset 15. La première alliance établie par les Lévites était déficiente et ne pouvait ôter les péchés. Hébreux 7, verset 11 le dit et Hébreux 9, verset 9 le précise aussi. Dans Hébreux 9, Paul parle du sacrifice supérieur de Christ. Pourquoi? La question est, pourquoi est-il supérieur? D'abord, à comprendre que son sacrifice ne s'applique pas dans le sanctuaire terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. Hébreux 9, versets 23 et 24. Et il faut bien faire cette séparation, bien comprendre cela, que son sacrifice ne s'applique pas dans le sanctuaire terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. Deuxièmement, le sang qu'il offre ne vient pas d'un animal, mais de son propre sang. Hébreux 9, versets 25 et 26. Enfin, le sacrifice de Christ est singulier. Hébreux 9, versets 12 et 28, une fois pour toutes. Et il est efficace. Hébreux 9, verset 14, purifier notre conscience, contrairement aux sacrifices d'animaux, dont Hébreux 10, versets 1 et 4 parlent. Maintenant, nous se trouvons dans un certain dilemme, le dilemme de l'autel de l'encens dans le lieu très saint. Hébreux 9 pose ce qui apparaît comme, au départ, une incohérence. Et c'est là qu'il y a cette difficulté. Mais en ce soir, nous allons mieux comprendre pourquoi on pourrait penser qu'il y a incohérence. Au verset 3 et 4, il est dit, « Derrière le second voile se trouvait la tente appelée le très sacré, le lieu sacré. Elle contenait un autel à encens en or et le coffre de l'alliance entièrement recouvert d'or. » Ce texte semble en décalage avec Exode 30, verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile, qui indique que l'autel de l'encens ne se trouvait pas dans le lieu très saint, mais dans le lieu saint, avec le porte-lampe et la table avec le pain consacré. À cet autel, Aaron était censé brûler l'encens chaque matin. Exode 30, verset 7. De la même manière, d'autres passages dans le Pentateuque placent l'autel de l'encens dans le lieu saint et non dans le lieu très saint. Exode 40, versets 5 et 6. Alors, pourquoi Paul place-t-il l'autel d'or pour l'encens dans le lieu saint? Et c'est ce que nous dit cet extrait dans The Seventh-day Adventist International Bible Commentary, commentaire biblique adventiste international. Paul pensait peut-être quelque chose dans ce genre. Bien que positionné dans la salle principale, c'est-à-dire le lieu saint, l'autel de l'encens, Exode 30, verset 9 à 10, 1 Corinthiens 28, verset 18, appartenait au débir, c'est-à-dire le lieu très saint. Il semble que l'encens qui brûlait sur cet autel avait un effet direct sur le lieu très saint où Dieu manifestait sa présence entre les chérubins. Après tout, la fumée de l'encens se répandait vraisemblablement dans la salle intérieure. Cela peut expliquer pourquoi Hébreux place l'autel d'encens dans le lieu très saint, Hébreux 9, verset 4. Et ça, c'est déjà une explication. Mais remarquez qu'en grec, l'auteur de la lettre aux Hébreux ne dit pas vraiment que l'autel de l'encens se trouvait dans la deuxième pièce, mais seulement que le lieu très saint contenait l'autel. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Le mot traduit par « contenait »
peut être traduit par avait, Nouvelle Bible seconde, mais il ne signifie pas seulement ou nécessairement cela. Et voyons ce que dit le commentaire biblique et poursuit dans ce domaine-là. Le lien entre l'autel et le lieu très saint ici indiqué vient peut-être du fait que sa fonction était étroitement liée au lieu très saint. L'encens offert quotidiennement sur cet autel était dirigé vers le propitiatoire dans le lieu très saint. Là, Dieu manifestait sa présence entre les chérubins. Et tandis que l'encens montait avec les prières des fidèles, il remplissait le lieu très saint ainsi que le lieu saint. Le voile qui séparait les deux pièces ne montait pas jusqu'au plafond, mais s'arrêtait à mi-hauteur. Ainsi, l'encens pouvait être offert dans le lieu saint, le seul endroit où des prêtres ordinaires pouvaient pénétrer et toutefois atteindre la deuxième pièce, l'endroit vers lequel il était dirigé. Quel que soit le sens d'Hébreux 9, verset 4, ce n'est pas sur les pièces et sur le mobilier que Paul semble se concentrer, puisque le verset 5 dit « Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail ». Ce verset signifie que Paul veut parler de quelque chose de plus important que le mobilier et sa disposition, à savoir la supériorité du sacrifice, de Christ. Et Ellen White le dit clairement dans le livre Patriarches et Prophètes, l'encens qui montait avec les prières d'Israël représente les mérites et l'intercession du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée aux pécheurs par la foi. Et qui seul peut faire agréer le culte qu'il offre à son Dieu? En outre, s'il y avait devant le voile du lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, il y avait aussi devant le voile du lieu saint un autel de continuelle expiation. C'était par le sang et l'encens que l'on pouvait s'approcher de Dieu, symbole pointant vers le grand médiateur par l'intermédiaire duquel les pécheurs peuvent venir au Seigneur, seul dispensateur de miséricorde et de salut aux âmes repentantes. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre que le seul chemin pour le pardon de nos péchés passe uniquement par Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre par cette différence, ce passage entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou un complément, compléter dans ce domaine-là pour faire mieux comprendre ce que Paul voulait dire? Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose ou tout est clair ou une question sur ce point-là? Donc, maintenant, voyons cette mort substitutive de Christ. La substitution et la satisfaction sont des termes qui ont suscité beaucoup de critiques. La question pourrait se poser, peut-on croire que Dieu avait besoin de genre de substitution pour le prix des péchés de l'humanité? Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Dieu avait besoin de genre de substitution pour le prix de péché de l'humanité? Est-ce que quelqu'un peut essayer de répondre à cette question? Alors, est-ce que Dieu en avait besoin? Je ne pense pas qu'il ait besoin de quoi que ce soit, puisqu'il est le créateur. Il est le créateur de tout. Néanmoins, on peut dire que cette substitution était nécessaire de par le plan de la rédemption, puisque dès le jardin, nous savons qu'il avait déjà annoncé, on l'a vu dans Genèse 3, verset 15, il avait déjà été annoncé que quelqu'un viendrait pour pouvoir accomplir ce sacrifice. Et de toute façon, tous les rituels qui ont été mis en place dans le sanctuaire terrestre annonçaient ce qui allait arriver. Donc, il était nécessaire que ça se fasse selon le plan que Dieu avait déjà établi bien avant la création. Tout à fait, exactement. Et la question qu'on pourrait se demander, que signifie pour vous la substitution? Alors, que signifie le mot substitution? Est-ce que quelqu'un pense avoir une définition de ce mot-là?
que signifie la substitution. Sinon, Carole continuera à nous éclairer qu'à savoir que signifie vraiment la substitution. Alors, la substitution, je pensais que, bien sûr, tout le monde allait répondre en cœur. En fait, non, c'est le fait de remplacer quelque chose par une autre chose. C'est le fait de remplacer quelque chose par une autre chose. Donc, du coup, la substitution dans le cadre du salut, c'est quelqu'un qui devait venir mourir à la place de l'humanité, puisque nous savons que le salaire du péché étant la mort, il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'offrir pour pouvoir éviter cette mort éternelle à l'humain. Donc, cette substitution, justement, a été accomplie par Jésus-Christ. Tout à fait. Et en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant qu'étudiant de la Bible, nous devons comprendre l'importance de ce mot-là, substitution. Pourquoi parle-t-on de substitution? La substitution, dans ce contexte, signifie que quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre afin de porter le châtiment de ce péché dans le but de sauver cette personne. Et nous devons vraiment comprendre cela, comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire quelqu'un a pris notre place afin de porter le châtiment que je devais subir et afin que je sois sauvé. Voilà, en tant qu'étudiant de la Bible, en tant qu'adventiste du 7e jour, ce que signifie vraiment cette substitution. Et celui qui l'a fait, c'est Christ. Quant au deuxième terme, satisfaction, nous devons poser la question suivante. Qu'est-ce qui avait besoin d'être satisfait? La Bible soutient-elle la notion de mort substitutive? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. La substitution survient dans le cas d'Abraham. Regardons bien ce qui s'est passé là. Quand il était sur le mont Moria pour sacrifier son fils Isaac, Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Genèse 22, verset 13. Dans le récit de la Pâque, la vie fut épargnée par substitution, mais seuls furent épargnés les mâles premiers-nés dont les familles avaient sacrifié un agneau et enduit les linteaux de son sang. Exode 12, verset 7 et 13. Tout le système sacrificiel était basé sur la substitution. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, l'animal de substitution était tué, épargnant ainsi la vie du pécheur. Lévitique 17, verset 11. Quand on se tourne vers le Nouveau Testament, on constate que Jean-Baptiste identifie Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Paul a déclaré, en effet, Christ est notre agneau pascal, a été sacrifié. Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. 1 Corinthiens 5, verset 7. Dans l'Épître aux Éphésiens, le même Paul est clair. Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 2. Dans Romains encore, Paul déclare, le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, verset 8. La Bible regorge d'expressions qui évoquent la substitution et le fait de porter les péchés. Ésaïe 53, verset 12, Marc 10, verset 45, 2 Corinthiens 5, verset 14, 1 Timothée 2, verset 6, Hébreux 9, verset 28, 1 Pierre 2, verset 27. Tous ces passages expriment cette substitution pour montrer l'importance de ce mot-là, l'importance de l'action que Christ a fait, mourir à notre place, verser le sang, afin que nous soyons trouvés justes aux yeux de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre et mettre, je dirais, dans notre fonctionnement afin de pouvoir être toujours en constante relation avec Dieu. Hébreux couronne ce thème avec la déclaration irréfutable, bien que souvent négligée par nous, selon laquelle si on ne répand pas le sang, les péchés
ne sont pas pardonnés. Et c'était le verset clé de cette semaine. Si on ne répond pas de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Quel sang, on pourrait se poser comme question? Il ne peut s'agir du sang des animaux, car il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Hébreux 10, verset 4. Ainsi, il doit s'agir du sang. Il doit s'agir du sang de la vie. Il doit s'agir du sang de la vie de Christ. Et ça, nous devons être sûrs et confortés sur ce point-là. Jésus, oui, Jésus a porté nos péchés et il est mort pour nous. Alors, ma question ce soir, qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait que Jésus ait porté vos péchés et qu'il est mort pour vous? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant qu'adventiste du 7e jour? Vous avez la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, alors je voudrais dire que tout d'abord, c'est Jésus seul qui pouvait faire ce sacrifice sur la croix. Tout d'abord, puisque son sang a coulé pour nous, n'importe qui ne pouvait faire ce sacrifice, c'est seulement Jésus qui était capable et qui pouvait faire ce sacrifice pour nous racheter auprès de Dieu. Le fait qu'il a porté nos péchés, qu'il est mort pour nous, ça prouve que Dieu est vraiment amour et tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaite, c'est le salut de l'être humain. Jésus a fait ce grand sacrifice pour nous. Donc, au moment où nous allons comprendre l'importance de ce sacrifice, eh bien, nous allons décider de suivre Jésus. Même si nous rencontrons des difficultés, même si nous rencontrons des problèmes, que ce soit la situation où nous nous trouvons, du fait qu'il est mort pour nous sur la croix, tout cela, nous pécheurs, pour nous racheter auprès de Dieu, eh bien, aujourd'hui, je peux subir n'importe quoi parce que je sais que j'ai un Dieu qui m'aime, j'ai un Dieu en qui je peux me confier et qui peut pardonner tous mes péchés. Voilà. Amen. Merci, Odile. Je rejoins la sœur. C'est très important pour donner la valeur de Jésus-Christ. Pour nous montrer que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est Dieu. Et comme la sœur disait que nous avons, et si nous comprenons personnellement que pourquoi nous allons à l'église, eh bien, on aura gagné beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que qu'on ne vient pas à l'église pour qui que ce soit. Aucun homme ne peut faire ce que Jésus a fait pour nous. Donc, Jésus est d'une importance capitale que nous devons prendre en considération. C'est pour cela que c'est lui-même, et comme là je disais, que Dieu est tellement amour qu'il a voulu, il a fait l'impossible pour nous sauver. Donc, il s'est livré lui-même, et comme la Bible te dit, il s'est dépouillé et en venant comme serviteur d'homme, et on a vu que Jésus son précédent n'a pas honte de nous appeler frères. Et c'est pour ça que nous devons être, comme quelqu'un disait, être amoureux de Jésus-Christ, parce que c'est lui seulement qui est venu nous sauver. Donc, nous devons calquer notre foi sur Jésus-Christ. Et comme l'apôtre dit, je n'ai que parler que Jésus-Christ crucifié. Et chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous aider et à garder la foi. Amen. Amen. Il y avait une autre personne qui voulait intervenir. Ça me fait comprendre. Cette question, Seigneur, et aussi nous fait revenir à la leçon de la semaine dernière pour bien comprendre pour faire la différence, bien faire la différence entre la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, la nouvelle alliance a été annoncée. C'était l'ombre des choses à venir. Tout ce que se passait, le sang des animaux sacrifiés, versés, sacrifiés. Et dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance,
dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance est réalisée par Jésus-Christ. Et c'est Jésus seul, comme disait Odile, c'est Jésus seul qui était capable de faire cette action parce que c'était le sang pur. Il fallait un agneau sans défaut, sans tache, sans péché pour pouvoir nous accorder ce crédit-là. C'est ce que je voulais dire dans cette question. Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Donc, je disais qu'il est, comme tu en as dit, il est important de comprendre ce sacrifice que Jésus a fait. Mais j'ai bien aimé tout à l'heure aussi, Odile qui disait qu'il est important que nous puissions comprendre ce sacrifice que Dieu a fait, il est mort à notre place. Et il est important que lorsque j'ai compris cette chose-là, que je ne suis pas, je dirais, le Christ pour des hommes. Je suis là parce que je sais le sacrifice que Jésus a fait pour moi. Donc, lorsque j'ai compris cela, il doit avoir un changement, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais doit disparaître au sein de mon fonctionnement, tout ce qui concerne la jalousie, la haine, des mauvais sentiments, tout ceci doit disparaître. Ensuite, lorsque j'ai compris vraiment ce sacrifice que Jésus a fait, quoi qu'il arrive dans ma vie, il l'a dit, je reste fidèle à la parole de Dieu. Et je pense à nos frères et sœurs qui sont en Ukraine ou dans les histoires de bulletins missionnaires, qui résistent aux difficultés parce qu'ils savent qu'ils ont un grand prêtre qui a accompli que Jésus a versé son sang pour les sauver et qui n'ont jusqu'à rester fidèles car ils ont une espérance. Ils savent que Jésus va revenir pour leur donner cette vie éternelle. Et nous devons comprendre cela. Et deuxième chose, lorsque des fois certains d'entre nous disent qu'il n'y a plus d'amour dans l'Église, je quitte l'Église, Dieu nous demande de rester fidèle à sa parole, fidèle à notre engagement, quoi qu'il arrive. Et lorsque j'ai compris ce sacrifice, quoi qu'il arrive autour de moi, je reste fidèle à la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre constamment. Oui, Carole? Oui, justement, en lien avec tout ce qui a été dit et ce que tu viens d'ajouter, on lit dans Hébreux 10, les versets 15 et 16. Non, ça commence au verset 14, pardon. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Donc, on voit bien que le sacrifice de Jésus pour nous, non seulement ça n'a pas été un sacrifice vain, mais forcément, comme tu viens de le dire, il faut qu'il y ait une incidence sur notre vie. C'est-à-dire que ce sacrifice-là doit avoir un effet. Il n'est pas question de reconnaître justement la mort de Christ pour nous, c'est bien de le reconnaître, mais qu'est-ce que ce sacrifice provoque chez moi? Ça doit provoquer un changement, ça doit être un point de conversion pour moi, ça doit être suffisamment important pour que je comprenne qu'à partir de cette compréhension que j'ai de la mort de Christ pour moi, tout doit changer chez moi si je ne correspond pas à la valeur de ce sacrifice-là, puisque c'est un sacrifice, on l'a déjà dit plusieurs fois, immérité, incommensurable de toute façon. Il y a pas de prix, il y a même pas de mot, je ne sais pas s'il y a un mot qui existe pour pouvoir qualifier ce sacrifice qui est si merveilleux. Par contre, forcément, si je reconnais tout ça, c'est bien joli, c'est bien beau, mais il faut absolument que ce sacrifice ait un effet sur moi. Si ça n'a pas d'effet, ça veut dire que ce sacrifice serait vain et ce serait bien dommage. Et à cause de cela, justement, on peut rater le salut si on ne comprend pas l'ampleur de ce sacrifice et si ce sacrifice de Jésus n'agit pas en moi. Et Hébreu le rappelle quand il dit
Donc, quand le livre donc, nous dit que il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire qu'il y a un parcours à faire. À partir de cette compréhension du sacrifice, il y a un parcours que Dieu nous appelle à faire avec lui pour que nous puissions justement lui prouver que nous reconnaissons la valeur de ce sacrifice dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et Dieu dirige toutes choses. Mais à un moment, il sera obligé d'arrêter cette intercession. La question est, où je serai lorsque Dieu dira, tout est fini, tout est accompli. Et c'est une question que vraiment nous devons nous poser aujourd'hui, que nous qui vivons les événements des derniers jours. Lorsque j'ai compris ce sacrifice de Christ, ce sang versé, je ne passe plus mon temps entre guillemets, dans des cancans, dans des chimères, dans des choses puériles. Mon esprit est consacré vers des choses sacrées. Et ça, c'est très important. Mon fonctionnement, c'est-à-dire que lorsque je commets une erreur, c'est un accident. Et je sais que Christ m'a pardonné par son sang parce que je lui ai demandé pardon. Et ça, c'est quelque chose que nous devons cultiver chaque jour. Et le Seigneur nous donne ces leçons, pas par hasard, afin que nous puissions corriger ce qui n'y va pas et nous centrer encore plus sur la parole de Dieu, nous centrer sur ce sacrifice, savoir que nous sommes pleinement pardonnés, mais en retour, nous avons, je dirais, un comportement à avoir, nous avons une manière de vivre en représentant ce sacrifice que Christ a fait pour nous parce qu'il est mort à notre place. Et ça, nous devons le comprendre constamment. Et ainsi, nous ne devons pas considérer Christ comme un tiers, un individu séparé de Dieu et de l'humanité. Une telle conception déformerait franchement la compréhension de l'expiation. Christ serait alors décrit comme quelqu'un qui se contente d'apaiser le péant. Dieu, à son tour, apparaîtrait comme punissant l'innocent Jésus pour que nous autres coupables puissions survivre. L'unité brisée entre le Père et le Fils devient alors claire dans la grande déclaration de réconciliation de Paul, où le Père agit à travers le Fils. Et tout, la nouvelle création en Christ, vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 18. Notre substitut n'était ni Christ tout seul, ni Dieu tout seul, mais bien Dieu en Christ, qui était à la fois Dieu et homme. Dieu en Christ se substitua à nous. Ainsi, les objections à une expiation substitutive disparaissent. Il n'y a rien là-dedans qui soit contraire à la loi, car le substitut des transgresseurs de la loi est aussi le législateur. La croix n'est pas un marché, une transaction avec le diable, une contrepartie pour satisfaire la loi, mais étant Dieu, Christ nous a réconciliés avec lui. Et ça, nous devons comprendre ceci. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous sommes réconciliés avec quelqu'un, lorsque nous avons eu peut-être une dispute, lorsque nous avons cette réconciliation, c'est un moment de joie et nous souhaitons rester toujours dans ce moment de réconciliation et n'avoir point de séparation. Voilà comme ceci que nous devons vivre en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes du 7e jour. Vivre constamment dans cette réconciliation, cette immense joie d'être appelés enfants de Dieu. Et ça, c'est un privilège qui est donné à tous ceux qui acceptent ce sacrifice de Christ sur la croix. Et une fois que nous avons reçu ce message, nous devons apprendre à le partager quand nous avons un seul but, vivre éternellement avec Christ. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, compléter ou partager une expérience dans ce domaine? En tout cas, continuons toujours à garder cette relation avec Dieu, quoi qu'il arrive. Oui, il y a quelqu'un qui voudrait intervenir. J'ai vu un micro ouvert. Oui, bonsoir à tous. Bon sabbat. Oui, bonsoir Bruno. Oui, non, j'ai juste pensé à quelque chose. Quand
lui a partagé avec nous, comment dirais-je, c'est qu'il y avait une attitude que les gens avaient par le passé et ça remonte à bien loin. Heureusement qu'ils ne l'ont plus. Mais je m'explique. Cette attitude était de lever le pied. Le texte biblique en parle. Hein, voilà. Pour secouer la poussière, l'expression, ça m'échappe, l'expression véritablement m'échappe. Mais c'était une attitude qu'avaient certaines personnes et ça consistait à avoir du mépris contre quelqu'un, quoi. Donc, tout ça pour dire que on ne doit pas lever le pied contre Christ, avoir du mépris pour sa personne, parce que ce sacrifice, effectivement, comme Carole disait, on n'a pas assez d'argent. De toute façon, voilà, c'est pas un prix d'argent, c'est au prix de son sang, et on n'a rien fait pour mériter ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de mots, le vocabulaire est trop faible, trop peu pour pouvoir dire. Et ben, c'est simplement de souligner ça, de partager ça, de dire que n'ayons pas cette attitude de ces personnes du Moyen-Orient à l'époque qui encore, je réfléchis là-dessus et puis en parler un peu plus. Mais c'était ça, ouais. Quand il avait du mépris pour quelque chose ou pour quelqu'un, ouais, c'était leur attitude, que nous n'ayons pas du mépris pour un tel sacrifice. En clair, c'est ce que je voulais dire. Bon, des fois, on ne trouve pas les mots. Mettre en mots les choses, c'est pas évident, mais on parle bien du sacrifice parfait, on parle du sacrifice de Christ, hein, et c'est pas, vous voyez bien que humainement, c'est pas évident de pouvoir même partager comme ça et de pouvoir tous les mots, tellement c'est important, c'est fort et c'est rempli d'amour ce que Christ a fait pour moi et a fait pour nous qui sommes connectés là. Donc, c'est un peu ça. Donc, je prie au Seigneur que je n'ai pas cette attitude de mépris qui se manifestait par le fait de lever le pied pour montrer qu'on n'adhère pas, qu'on n'aime pas, mais qu'on puisse aimer ce sacrifice, aimer ce Christ qui est mort et être amoureux de lui. Et comme j'aime à dire, si on est amoureux de lui, les choses iront quand même beaucoup mieux dans nos vies, notre attitude sera différente et il y a plein de choses qui seront pas comme avant. Parce qu'on sera amoureux de ce Sauveur, de ce Seigneur, et que la Bible présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on sait qu'on a besoin de lui. Sans lui, que serons-nous? Tout à fait. Donc, n'oublions pas que le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice parfait, comme le titre de la leçon le dit clairement, et que Dieu n'a rien laissé au hasard. Il a tout fait pour que l'homme soit sauvé. Et lorsque viendra le jugement, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Car nous avons eu tous l'occasion d'accepter ce sacrifice parfait de Jésus-Christ. Avant de terminer, à passer à notre conclusion, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose d'autre, compléter ou dire une expérience? Je voulais juste ajouter à tout ce qui a été dit aussi, qu'il y a une chose qu'on ne doit pas oublier aussi, c'est le côté définitif de ce sacrifice. Il n'y aura pas d'autre... Alors, non seulement le sacrifice était parfait, mais il était aussi unique. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ce côté vraiment, c'est la limite en fait, c'est le définitif. Christ s'est présenté, s'est sacrifié une fois pour toutes. D'ailleurs, la leçon nous l'a rappelé, une fois pour toutes. Ça veut dire qu'après cela, il s'agit de clore le plan de la rédemption. Ce sacrifice-là, en fait, il a été fait dans un but. Et si nous qui bénéficions de ce sacrifice-là, nous ne prenons pas l'importance qu'il y a à justement le mettre en avant pour comprendre que lorsque nous avons décidé de suivre Christ, lorsque nous prenons la décision justement d'être différents, de pouvoir prôner auprès des autres, non seulement ce que Christ a fait pour nous, mais montrer aux autres ce que ce sacrifice fait en nous, nous passons à côté. Nous ratons le coche. Et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, il est vraiment de notre avantage de laisser ce sacrifice agir en nous pour que nous puissions non seulement témoigner, mais
pour que nous aussi, nous puissions vivre pleinement cette expérience. Et plusieurs fois, j'ai entendu le mot amoureux, justement. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Si on est vraiment amoureux de Jésus, justement, on ne va pas compter le nombre de fois, comme l'histoire de cette jeune fille que nous avons vue ce soir, ben, elle, malgré tout ce qu'elle subit, tout ce qu'elle vit, elle se rend compte que c'est normal parce que ce qu'elle a trouvé en Jésus, ça vaut la peine. Et pour nous aussi, ça devrait être pareil. Même si on a des difficultés, même si c'est pas toujours facile, même si on a l'impression parfois qu'on est seul, mais on n'est jamais seul. On sait que lorsque nous avons Christ dans notre vie, nous ne sommes jamais seuls. Donc, avec tout ça comme assurance, toutes les promesses que Dieu nous donne, nous avons non seulement intérêt à rester accrochés à lui, mais c'est un avantage pour nous de pouvoir transmettre cet amour qu'il a eu pour nous et de montrer aux autres que ça vaut le coup de suivre Christ. Et pour montrer aux autres que ça vaut le coup de suivre Christ, ça veut dire que nous avons une attitude, comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul, nous sommes une lettre ouverte. Nous avons une attitude, nous avons un regard, nous avons une façon de faire, nous avons une façon de vivre qui puisse justement transmettre cela, qui puisse éveiller chez les autres cet intérêt qui pousse l'autre à se demander, mais vraiment, il y a quelque chose là et ça m'intéresse. Donc, tout cela doit faire partie de notre quotidien, même si ce n'est pas facile, personne n'a dit que c'était facile, mais avec la grâce de Dieu, avec l'impulsion de l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons y arriver et nous pouvons aussi montrer aux autres à quel point ce sacrifice parfait et unique vaut le coup et pourquoi il est important de pouvoir faire confiance à ce Jésus qui nous promet la vie éternelle. Merci. Il est important de comprendre cette leçon-là. Et nous allons passer par un moment vraiment de sincère confession. Et j'aimerais que chacun, personnellement, puisse réfléchir. Oui, quelqu'un doit ajouter quelque chose? Oui, Charles, si tu permets. Oui, vas-y. Ça, j'ai pour trouver le texte que je cherchais. Mais on est dans les Hébreux, donc on voit bien que le texte nous parle de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Donc, c'est Hébreux 10, verset 29. La fin du verset nous précise fouler aux pieds le Fils de Dieu qui aura pour profane, qui aura tenu profane, du moins, qui aura tenu pour profane, ouais, c'est bien ça, le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Donc, c'est cette expression, cette notion de fouler aux pieds le Fils de Dieu, donc de lever le talon contre celui qui est mort contre nous, c'est que Dieu nous préserve d'avoir dans notre attitude, que ce soit à l'image de cette expression utilisée justement dans ce verset, et qu'on ne soit pas à faire ça. On va se dire, mais comment? C'est comme quand on se dit, mais pourquoi les gens me disent que je suis encore, j'ai cloué Christ à quoi? J'étais pas là. Beaucoup de gens ont déjà peut-être entendu ça et ont donné cette réponse-là, mais je n'étais pas encore né, je n'étais pas là. Mais oui, mais il est mort pour l'humanité, donc c'est de par des péchés que tu n'avais pas encore commis. Tu es un pécheur, donc voilà, au même titre que c'est crucifié-le, voilà, donc Christ est mort pour eux qui étaient vivants à l'époque, mais pour nous aussi, donc voilà, c'est toutes les raisons pour qu'on comprenne, mais pas la peine de dire, mais je n'étais pas là, je suis innocent, j'ai rien fait pour que Christ aille sur la croix, hein. S'il est mort, c'est pas à cause de moi, non, ce serait bien dernière chose à dire. On sait bien que c'est pour nous qu'il a fait, son sacrifice, donc on peut fouler aux pieds de toutes sortes de manières, pas forcément garder l'image de faire monter son pied bien haut, et puis après de faire descendre, et puis d'écraser tout ce qu'il y a, de fouler aux pieds ses lois et la personne du Christ. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est fort parce que c'est ce qu'on peut faire de par certaines choses, certaines actions qu'on pose. On peut fouler ce sacrifice, fouler ce sauveur, voilà, qui s'est donné, qui a donné son corps, qui a donné sa personne. C'est ce que je voulais dire parce que c'est une notion très forte et c'est mon ressenti là-dessus. Les choses se font. C'est une ligne qui sépare finalement de ce qu'on pourrait faire pour accepter ce sacrifice et puis pour y repenser, et puis nous attacher aux choses d'en haut, comme le dit Colossiens, nous affectionner à ces choses-là, et une ligne qui est très,
tellement fine cette ligne qu'on peut passer de l'autre côté et fouler un tel sacrifice par une attitude, par un comportement, et ça se résume à du mépris, quoi. Et OK. là, voilà. Il y a Carole pour intervenir. Oui, justement, et par rapport à ce que je disais, quand je dis qu'il faut que ça se voit aussi, en fait, j'aimerais partager une courte expérience, si tu permets, en fait. Et oui, ça vient de revenir. En allant au supermarché, je crois que ça se passe la semaine dernière, si je ne me trompe pas, voilà. En allant au supermarché, j'arrive, donc vous savez, il y a toujours un vigile. Et cette fois-ci, c'était une femme qui était là, une jeune fille, hein, une jeune. Et en fait, elle est tatouée, percée de partout, etc. Et puis, elle me dit, comme je rentrais dans le magasin avec un autre sachet, vous savez comment ça se passe, il faut vérifier, etc. Et elle me dit, Madame, ne le prenez pas mal, hein, ce que je vais vous dire. Donc, bon, je m'attends enfin, je l'écoute. Et elle m'a dit, mais vous ressemblez à une personne qui va à l'église, comme j'ai connu avant. Et je lui dis, et donc je la regarde et je lui dis, oui, effectivement, je vais à l'église, je suis adventiste du 7e jour. Et puis elle me dit, ah oui, j'ai vu ça tout de suite, hein. Votre façon, alors déjà, votre coiffure, votre façon de vous habiller, votre façon d'être, j'ai vu tout de suite que vous étiez adventiste. Et elle me dit, moi aussi, j'étais adventiste avant. Et bon, malheureusement, comme ceux qui étaient prêchés, en tout cas ceux qui étaient prônés, en fait, ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais, à mes intérêts. Alors, c'est pour ça que j'ai abandonné. Mais il y a quelques années, j'étais aussi adventiste du 7e jour. Alors, je l'encourage justement et je lui dis, déjà, je l'ai remercié. J'ai dit merci Seigneur parce que bon, c'est déjà bien et je l'ai encouragée et en même temps, elle me demande dans quelle église je vais et tout ça. Et puis, je me suis dit, bon Seigneur, bon, comme on dit, on a laissé ça là, on espère que ton Esprit Saint fera le travail. Mais tout ça pour dire que effectivement, quand nous avons fait le choix de suivre Christ sincèrement, ça se voit parce que nous témoignons même sans parler, même sans avoir dit quoi que ce soit, ça se voit en fait. Et c'est ça que Dieu nous demande. Il faut aussi qu'on soit capable de témoigner non seulement par nos paroles, mais aussi par ce que les gens voient. Il faut qu'on puisse représenter quelque chose qui puisse pousser les gens à se poser des questions et même à nous interpeller sur la foi que nous professons. Donc, plaise à Dieu que nous puissions toujours aller dans ce sens et avec l'aide de son Saint-Esprit, continuer à promouvoir son amour, à montrer aux autres pourquoi nous avons choisi de le suivre et pourquoi cela vaut la peine de se sacrifier même pour ce Seigneur qui l'a fait auparavant pour nous et qui nous promet de belles choses à venir. Tout à fait. J'aimerais que nous prenions le temps de faire, je dirais, un moment de consécration, mais de voir personnellement que signifie pour nous le contexte de la substitution. Réfléchissons au refrain du cantique 496 et Carole va chanter les 4 strophes du chant. Et pendant que Carole chante ce chant et que nous chantons avec elle, les micros fermés, réfléchissons à notre situation personnelle et à ce que nous devons, l'importance de ce sacrifice. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Oui, je veux mourir avec toi sur la croix. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, mourir avec Christ sur la croix? Chantons avec Carole ce chant et en même temps, réfléchissons et faisons une rétrospective en nous-mêmes afin de nous consacrer pleinement à l'évangélisation, à la mission. Chantons avec Carole le numéro 496 de notre hymne louange. On y va? J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, sauve, lave-moi, dans le sang de
ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Oui, que ces paroles restent toujours gravées dans nos cœurs et que nous puissions vraiment comprendre l'importance de cette substitution et vraiment comprendre qu'elle est centrale dans le plan du salut et nous faire comprendre la laideur du péché. C'est vraiment la laideur de ce péché qui a conduit à ce sacrifice de Dieu en Christ pour résoudre le problème et nous offrir l'espérance de la vie éternelle. Voilà le but de ce sacrifice, résoudre le problème afin que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Voilà, lorsque j'ai compris le sens de ce sacrifice parfait de Christ, là où Christ veut m'amener à avoir cette vie éternelle. Et quoi qu'il arrive, quand j'ai cet objectif d'avoir cette vie éternelle, quoi qu'il arrive, tribulation, je reste fidèle attaché à la parole de Dieu. C'est vrai que ça sera dur, des moments difficiles. Comme je le disais, d'autres vivent en ce moment, ces moments difficiles. Nous, peut-être, nous sommes un peu plus bienheureux, mais chacun a des difficultés. Et nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Fidèles. Rien ne doit ébranler ma foi. Rien ne doit ébranler cette espérance, car je veux avoir cette vie éternelle. Et je souhaite que chacun d'entre nous, nous obtiendrons cette vie éternelle, cette grâce que Dieu nous donne, cette possibilité d'avoir cette vie éternelle. Mais nous devons passer par ce chemin, par ce sacrifice de Christ sur la croix et accepter que ce sang innocent a été versé afin que je sois trouvé juste aux yeux de Dieu.
Et je vais demander si elle veut bien à Odile de nous faire la dernière prière du programme. Nous arrivons à la fin, si elle veut bien, et que nous puissions comprendre, mettre en pratique ces questions d'application. L'assurance, ne va avoir l'assurance que le Christ ressuscité officie comme grand prêtre devant Dieu. Et cela doit changer mon fonctionnement dans ma vie quotidienne. Et vraiment, on doit se voir passer cette pratique dans nos communautés, sentir que chacun a compris ce sang versé sous la croix. Et nous poser la question, en quoi la leçon de cette semaine peut-elle m'aider à mieux vivre aujourd'hui dans l'assurance du salut et dans l'attente de la vie éternelle? Cette leçon est implicitement une réflexion sur la Sainte Seine, rite nouveau qui scelle la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. On y trouve les 3 éléments de la scène: mémoire du passé, pas de juif, communion présente avec Christ, mort et ressuscité pour mon pardon et attente du royaume à venir. Que représente pour moi ce moment spécial dans la vie de l'Église? Ai-je l'assurance du pardon offert et reçu lors de cette cérémonie, ou est-ce que je m'abstiens d'y participer par sentiment d'indignité? Que faut-il faire alors pour être digne de communier au corps et au sang de Christ? Il suffit simplement d'accepter ce sacrifice et de demander pardon et se laisser diriger par la parole de Dieu. Est-ce que Odile peut nous faire la dernière prière de notre rencontre ce soir, afin que nous puissions... Oui. Excuse-moi, Charles. Oui. Avant qu'elle fasse la dernière prière, tu as dit, et tu dis, je veux avoir la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. J'aurais préféré, d'après moi, tu dis, je veux persévérer. Mais c'est celui qui persévérera. Parce que quand tu dis, je veux, ça veut dire que tu ne sais pas, il y a un doute. Je peux dire, comme on dit que et celui qui a le Fils a la vie. Tu as la vie et tu dois demeurer dans la vie et pour persévérer. C'est une chose que je voulais ajouter. Le mot que tu as dit, je veux, voilà. Je ne sais pas. Donc, j'ai la vie éternelle. Voilà. Et je veux que tu persévères. C'est celui qui persévérera. Amen. Que chacun puisse persévérer. Tout à fait. Voilà. Que chacun puisse persévérer. Et quand nous avons cette couronne, mais il faut persévérer. Merci, Philippe, pour la remarque. Donc, maintenant, prions avec Odile. Bon. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, tout d'abord pour le souffle de vie que tu nous accordes jusqu'à cette heure. Et nous te remercions. Nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir discuter de la leçon, Seigneur, tous les vendredis soirs. Et nous pensons que, Seigneur, que ton nom soit loué et exalté pendant cette discussion, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait pour nous racheter de nos péchés. Il a suffi, Seigneur, d'un seul sacrifice pour racheter l'humanité. Il a fallu que ton sang coule sur la croix, Seigneur, pour pouvoir nous racheter de nos péchés, et nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour cet amour, Seigneur, que tu as pour nous. Nous savons, Seigneur, que tu as toujours aimé l'homme, Seigneur. C'est nous qui te rejetons, mais tu reviens toujours à nous, Seigneur. Permets que chaque jour, nous puissions non seulement comprendre ce sacrifice que tu as fait pour nous, mais nous puissions l'accepter, Seigneur. C'est vrai que tu nous obliges à rien, mais si nous avons compris ce sacrifice, nous viendrons à toi, Seigneur mon Dieu. Permets que chaque jour, justement, nous n'ayons pas peur de nous humilier, de confesser nos péchés au pied de la croix, Seigneur mon Dieu. Car tu as déjà tout fait pour nous, Seigneur, pour nous racheter auprès de toi. Permets que chaque jour, grâce à ce sacrifice, nous laissons de côté les querelles, nous laissons de côté, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Nous laissons de côté tout ce qui est négatif, Seigneur mon Dieu. Et que chaque jour, nous puissions refléter ton caractère. Que chaque jour, Seigneur, tu puisses nous laver, que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous changer, nous transformer chaque jour à ton image. Nous voyons les choses, Seigneur mon Dieu. Nous suivons les actualités et nous voyons chaque jour, Seigneur, que tu es à la porte. Tu reviens bientôt. Nous le savons, Seigneur.
Nous voyons devant nous chaque jour, les prophéties se réalisent. Permets que chaque jour, Seigneur, nous puissions nous remettre en question. Nous puissions te laisser entrer dans nos vies, dans nos cœurs, afin que tu puisses enlever tout ce qui ne vient pas de toi, afin que chaque jour, nous puissions nous présenter devant toi sans tache et irrépréhensible. Aide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur mon Dieu. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Permets que nous reconnaissons ce sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu miséricordieux. Aide-nous, fortifie-nous. Permets que chaque jour, tu sois notre guide. Tu sois, comme tu nous as dit dans le psaume 46, tu es un secours pour nous qui est toujours dans la détresse. Garde-nous en ta paix. Permets-nous de passer une bonne nuit sous ta divine protection. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. La semaine Amen. prochaine, si Dieu veut, nous verrons Jésus ouvre la voie à travers le voile. En tout cas, bon sabbat à tous, que le Seigneur vous bénisse et tenons ferme. Jésus revient bientôt. Amen. Je vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin des lames, des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui, donnons gloire à Dieu, et levez-vous, porte de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne connais rien. Toujours tu me gardes, merci mon Dieu, merci Jésus. Ni la flèche qui vole en plein midi, quand il miel tombe à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon œil surveille, je ne connais rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus.